Oui. Le verset 39. Sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Car vous estimez avoir en elle la vie. Car vous croyez que la vie éternelle se trouve en elle. C'est une bonne chose. Oui. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Or, ce sont ces Écritures-là qui rendent témoignage de moi, Jésus-Christ. Et vous ne voulez pas venir à moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des hommes. Ah, donc en vérité, Jésus est en train de dire, bon, vous sondez chaque jour les Écritures, vous les scribes, vous les docteurs. Il y a même des philosophes grecs qui ont commencé à sonder les Écritures pour comprendre. Et tous sont convaincus que dans ces Écritures-là se trouve la vie éternelle. Mais quand ils sondent, Christ dit le résultat du sondage, le résultat des lectures des Écritures, c'est toute la personne de Jésus-Christ. Et ce qu'il trouve dommage, c'est que malgré qu'il soit là, lui le résultat, personne ne veut venir à lui. Ça veut dire quoi? Que quand tu vois dans les Écritures, il est écrit Abraham. La Bible ne parle pas d'Abraham. La Bible ne parle pas de Joseph. La Bible ne parle pas d'Élie. La Bible ne parle pas d'Élisée. La Bible ne parle même pas de Matthieu, de Pierre. Quoique le nom soit inscrit dans ce livre. Mais la Bible, en utilisant ces noms, est en train de révéler une personne qui est cachée dans des vêtements. Parce que tous ces noms-là, ce sont des noms de baptême. C'est un langage. À tel enseigne qui dit, Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. En d'autres termes, le Père se cache en lui. Pourquoi? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des fils de Dieu que vous êtes, c'est de révéler les choses. Quand tu dis que tu es un fils de Dieu, en d'autres termes, tu es quelqu'un qui a la capacité de révéler ce qui est caché dans la création. Nous disons oui, tous nous sommes créatures. Mais quand on vous parle des fils du diable, c'est une réalité, c'est pas science-fiction. C'est vrai. Ce sont des hommes animaux. En vérité, quand on parle d'un homme c'est celui qui a un esprit, qui a une âme et qui vit dans un corps. Mais un homme animal, en d'autres termes, quoi qu'il ait son esprit, le fait qu'il n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas différent d'un animal. Donc l'homme, selon Dieu, c'est celui qui, en plus de son esprit, a l'esprit de Dieu. Donc tu vas passer toute ta journée, toute ta vie, toute ta génération à marcher des hommes animaux. Tu vas manger des hommes animaux. Il y a des hommes qui ont fait mariage avec une femme qui est homme animaux, qui est homme animal. Elle a fait mariage avec un homme animal. Et elle est surprise d'être frappée comme si c'est un monstre qu'elle a marié. Mais ouvre tes yeux. Tu as marié un homme animal. Il ne comprend pas les choses de Dieu, à savoir l'amour, la persévérance, la tempérance. Il ne connaît pas ces choses. Toi, tu es transformé en animal. Où tu as vu ça? C'est pourquoi on te suit. Avant le mariage, on te dit fais attention. Il faut bien discerner. Celui que tu veux marier là, est-ce qu'il a l'esprit de Dieu? Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans être convenues. C'est pas ça? Les mauvaises compagnies corrompent les... Donc pendant que toi tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, tu te dis que forcément tu vas le dominer. Tu t'en fais alliance même. Et dans le foyer, tu invoques maintenant Dieu. Seigneur descend et agit. Or le monsieur, chaque jour, lui il descend et puis il agit. Tu vois le pasteur, pardon, que ton Dieu descende et agisse. Mais lui, puis il agit. Tu fais des enfants. Il ne s'occupe pas des enfants. Il diminue. Il va t'exposer dans le quartier. Il insulte tes parents. Tu viens à l'église. On dit prions. Tes pensées sont quelque part. Pourquoi? Parce que tu cherches un miracle, mais un miracle qui est interdit. Des gens qui ne savent même pas comment t'exaucer pour dire ça va aller un jour pour prier. C'est pas toi qui vas être sauvé. Le salut n'en paye pas. Ce que tu ne peux pas donner là. Il ne faut pas dire à quelqu'un que tu peux donner ça. Toi comme ça là, tu ne peux pas donner le salut à ton mari. Le salut c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui donne le salut. Maintenant toi il faut lui donner l'aide. Mais tu renverses, tu dis à Dieu non, laisse-moi le sauver et puis toi il faut l'aider. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre une femme et puis l'épouse?
Dans la parole de Dieu, quand Dieu dit femme le plus souvent, il ne parle pas de la femelle, mais il parle du peuple de Dieu. Le mot femme dans le langage prophétique, c'est un groupe, c'est une population, c'est un ensemble d'individus qui est reconnu quelque part. Voici comment il définit une femme. Il dit qu'une femme, c'est celle qui est sortie d'un homme. Il dit on l'appellera femme, pourquoi? Parce qu'elle est os de mes os, chair de mes os. Ça veut dire quoi, os de mes os? Ça veut dire que la femme, c'est celle qui est l'intérieur et puis l'extérieur de quelqu'un. Il y a une femme parce qu'il y a un homme duquel on l'a tiré. Donc elle est l'intérieur de cet homme appelé os et puis l'extérieur appelé chair. Mais elle n'est pas encore épouse. Pourquoi? Parce que l'épouse, c'est la femme qui, bien qu'elle est l'intérieur et l'extérieur, rentre en alliance avec sa source.